said that I'd be fine, but first I'll bore you with words. It takes a little help to know what heaven is worth. That some other time you gotta lose what's right, for you to know it's really worth the fight. Pratiquer un sport en montagne, c'est mettre le pied dans un univers d'une richesse et d'une variété sans égale, où les heures et le temps prennent une autre ampleur. L'amateur de nature sauvage dispose de tout un monde de plantes, d'animaux, de formes et de couleurs extraordinaires. Il suffit d'ouvrir les yeux, de profiter, marcher, s'amuser, faire partie de l'environnement, admettre que l'on n'est qu'un invité et non le conquérant qui se donne le droit de tout détruire et de saccager. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Au soir d'une journée en montagne, le randonneur aura des images plein les yeux, des souvenirs plein la tête pour longtemps. Mais la montagne, elle, ne se souviendra pas de l'homme. Il est venu, il a vu et il est reparti. Sans laisser de traces, si ce n'est l'empreinte éphémère d'un pas dans la neige et le caillou posé sur le cairn au sommet. And when you think more than you want,
your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. En montagne, par son acte, le randonneur s'engage. Il doit prendre ses responsabilités, prévoir que cet endroit si magnifique et accueillant par beau temps peut devenir hostile et dangereux quand l'orage menace. Et quand le brouillard survient et que le GPS est en panne, tous ces gadgets électroniques ne remplaceront jamais une boussole et une bonne lecture de cartes. Dans cet autre monde, l'homme doit perdre ses réflexes d'assister. Ici, il est le responsable de lui-même, des gens qui l'accompagnent et du milieu qu'il traverse. Il doit en être conscient bien avant de partir et prévoir tout ce qu'il faut pour que sa journée reste le rêve qu'il espère. La montagne doit se pratiquer avec respect car c'est un milieu naturel fragile. Si tout le monde jouait le jeu, il resterait un paradis pour tous. Mais ce n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas partout. Et des sites fabuleux se retrouvent égoïstement saccagés et tout le monde est perdant. L'homme intervient parfois pour limiter le désastre en créant des zones protégées, sites de grande renommée pour les amateurs de nature et de paysages. Mais parfois, la renommée d'un site magnifique attire encore plus de monde, se déversant à flot ininterrompu de navettes qui les montent de la vallée sans effort. On peut prendre pour exemple le site classé des Bouillouzes, où parmi cette foule bruyante, peu ont l'âme montagnarde. Ils vont partir en balade comme ils traversent un parc d'attractions, râler s'il n'y a pas de réseau, laisser leurs déchets sur place, lancer des cailloux dans l'eau, crier, téléphoner, cueillir des fleurs, s'agglutiner à 50 sur une montagne jusqu'à en raboter le sommet. Bref, consommer la montagne. Et puis, où sont les isards et les marmottes? Ils étaient pourtant prévus dans le prospectus du site classé. Mais la montagne n'est pas un bien de consommation. Elle est unique et irremplaçable. Il faut la vivre en harmonie avec elle pour que tout le monde y trouve son compte. Sans trop d'efforts, nous voilà donc déjà arrivés au lac. Le paysage est magnifique, mais difficile de se frayer un chemin entre tous ces randonneurs pour arriver à le photographier. Ça va de 80 personnes les jours où il pleut toute la journée dès le matin, donc c'est assez rare, hein, ça nous arrive 2 ou 3 fois. Ça peut aller jusqu'à 2500 sur les journées records. Voilà. En moyenne, c'est 900 personnes par jour, enfin 980 personnes par jour, sur une moyenne lycée sur les 2 mois. On préserve le site, voilà, on
fait les aménagements pour. On a aussi des personnes qui nettoient et entretiennent les sentiers. Donc c'est qu'on ramasse plusieurs tonnes de déchets par an sur l'année. Mais il y a toujours une minorité qui ne se rendent pas compte, parce que y a des gens qui ne sont pas éduqués là-dedans, mais voilà. Ou alors des gens des vandales, mais bon, ça c'est. Mais c'est une minorité. Le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait une personne qui jette un papier, c'est la seule chose qu'on voit. Les milliers d'autres qui sont passés, qui n'ont rien jeté, ceux-là on les voit pas. Commence à se faire tard et il est temps de redescendre. C'est reparti pour une séance de bus. C'est un sport qui est très respectueux. Déjà, c'est un sport de plein air qui n'est pas régi par des règles strictes. Ce qui fait qu'on se sent libre, il n'y a pas quelqu'un qui a imposé des performances à établir. Donc on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire on va où on veut, on grimpe les voies qui nous intéressent, donc on se sent libre. Effectivement, on est sur des structures que sont les rochers, des falaises, qui sont habitées par de la végétation dite naturelle, dont souvent on est obligé, pas de détruire, mais enfin de nettoyer un peu. Par contre, il y a une cohabitation qui s'impose avec la faune de parois, que sont les rapaces qui viennent nicher. Et dans le département, il y a beaucoup de rapaces, des plus petits comme les faucons cresserelles, qui nichent en parois bien sûr, aux plus gros comme l'aigle royal, qui niche en parois aussi. Et toutes ces espèces-là, dans le département de l'Aude et ailleurs, dans les Pyrénées et dans les Alpes aussi, sont protégées. Et les grimpeurs respectent cette protection, notamment, ce que je vous dis, en ne grimpant pas pendant les périodes de nidification pour ne pas déranger ces rapaces-là. C'est souvent du 1er janvier au 30 juin. On n'a pas l'impression de détruire, je vous dis, d'autant que l'escalade est un sport qui se voit. Si quand quelqu'un grimpe dans une paroi, on le voit. Alors que quelqu'un qui randonne en forêt, on ne le voit pas systématiquement. Ce qui fait que s'il y avait des contrevenants, ils sont vite mis en demeure de cesser l'activité sur ces falaises. Et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'accidents en montagne. Il y a en moyenne en France par an 50 morts en montagne, mais tout confondu, c'est-à-dire escalade, randonnée, ski de randonnée, etc. Si vous ramenez ça au nombre de pratiquants, 50 c'est pas beaucoup. Et c'est très souvent, je dis bien très souvent, une grosse faute de la part du pratiquant. Le danger objectif, malheureusement, on n'y peut rien. Okay, si vous prenez la foudre ou si vous avez une chute de pierre, vous ne pouvez pas l'éviter. Par contre, le danger subjectif, c'est vous qui, avec une grosse faute, le créez. Et il y a actuellement beaucoup de sites d'escalade où il y a des initiations et les gens qui pratiquent l'escalade passent souvent par cette phase d'initiation qui leur permet d'éviter les accidents. J'ai commencé avec mon frère sur les falaises de Notre-Dame-du-Cross à Côte-Minervois. J'avais 18 ans passés. J'étais pas très doué au début. Après, j'ai progressé assez vite. Mais j'ai accroché tout de suite. Et depuis, c'est une passion qui m'a plus quitté.
On a dans l'escalade un accès libre au site de pratique, c'est une chance. Avec l'environnement, c'est vraiment une sensation de liberté qui est géniale. C'est des paysages aussi. Et puis moi, c'est perso, il y a quelque chose que je ressens assez fort, c'est le contact du rocher, le toucher de la roche. La sensation au niveau des doigts qui est quelque chose... Bon, il faut le ressentir pour comprendre. Le ski de randonnée, c'est sans doute la façon la plus pure d'aborder la montagne en hiver. Accompagné de son silence, il permet de pénétrer sans heurts un monde complètement hostile à l'homme et d'une beauté à couper le souffle. Mais ce monde n'est pas sans danger et ne s'adresse qu'à des skieurs fortement expérimentés. Et cela n'est pas un mal, car si tout le monde pratiquait ainsi, la montagne serait rapidement dévastée. C'est en partie pour cela qu'ont été créées les premières stations de sport d'hiver, regroupant la plupart des pratiquants avec leurs remontées mécaniques, leurs pistes damées, balisées, sécurisées et leurs forfaits. Avec ces installations, tout le monde peut profiter des enivrantes descentes dans le Grand Blanc. Mais à quel prix? Certaines stations véritablement ferraillaient la montagne pour garantir l'enneigement et pour monter le maximum de skieurs en haut des pistes, elles-mêmes taillées dans la montagne à coups de bulldozer pour avoir le profil idéal. Les files d'attente aux remontées ressemblent au métro parisien aux heures de pointe et le prix des forfaits s'envole vers des sommets différents de ceux que les skieurs n'ont même plus le temps d'admirer. En été, ces endroits ressemblent plus à un chantier d'autoroute qu'à une pelouse alpine. Alors où s'arrêter pour satisfaire le plus grand nombre, sans massacrer le milieu naturel et fragile de la haute altitude? Tic, 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 tic.
This is where we all came from. The dreams we have, the love we share. This is what we're waiting for. La moto, et plus particulièrement l'enduro, c'est sans aucun doute la sensation la plus intense qu'une machine puisse nous offrir. L'esprit vidé de tous les soucis quotidiens, c'est donc en parfaite harmonie que l'on va parcourir les sentiers de forêt, découvrir des paysages aussi uniques que magnifiques. Sentir sa moto vibrer à chaque accélération, pouvoir franchir n'importe quel obstacle se dressant sur notre route et n'avoir pour seule limite que notre respect pour l'environnement. Pratiquer la moto, c'est être libre et respectueux. J'en fais depuis que ça fait presque 10 ans que je fais de la moto. Ce qui me motive, c'est rouler dans la nature, tout ça. Bon, il y en a, c'est sûr, ils pratiquent, ils ne respectent pas, quoi. Ils font du hors-piste, tout ça, avec des motocross. Ce serait bien que tout le monde arrive à s'entendre, que tous les chemins soient accessibles à tout le monde. Toujours de s'entendre avec les autres usagers. Et bon, les chemins ils sont à tout le monde, donc on essaye toujours de trouver un moyen d'entente pour partager les chemins et que chacun puisse pratiquer son loisir en toute sérénité. C'est vrai que nous en moto les chemins on les abîme, on fait des ornières, on les creuse, alors du coup il y a effectivement l'eau et les chemins ça les abîme beaucoup, donc nous là tous les ans on a une association, le Xantry Moto Club, on organise un nettoyage de printemps où on fait une remise en état des chemins. Le droit, on l'aura toujours, mais je pense que les endroits où on pourra rouler vont se faire de moins en moins nombreux. This is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we share. This is what we're waiting for. La randonnée ne se pratique pas qu'à pied, en effet, on peut également la pratiquer à cheval. Les itinéraires changent, mais le plaisir reste le même. Voir, découvrir, profiter du temps qu'il fait et du soleil qui nous illumine. À travers les vallées et les sous-bois, la montagne nous y dévoile tous ses attraits.
Je pense qu'au niveau de la nature, tout le monde peut trouver son compte. Ce qu'il faut ce qu'il faut surtout penser, c'est que c'est le respect des uns et des autres fera qu'on arrivera un jour à trouver une conciliation entre tous les acteurs de la nature. À mesure des années, ce que je voudrais, c'est surtout que les générations qui arrivent derrière nous puissent vivre ce que moi personnellement j'ai vécu. On n'a pas le droit de laisser un héritage complètement défectueux aux générations qui arrivent derrière nous. En plus des sports que nous vous avons déjà présentés, la montagne compte encore beaucoup d'autres activités et usagers. Parmi eux, le kayak, le parapente, le canyoning, la rando-raquette et bien d'autres encore. C'est aujourd'hui à vous de les découvrir ou de les redécouvrir à travers la vision que nous vous avons apportée dans ce reportage. Car on peut tout à fait combiner le plaisir de la pratique d'un sport avec le respect de son environnement. Par ce simple geste, nous parviendrons à protéger la nature et notre planète en utilisant cet outil très important de notre culture et notre vie qu'est le sport.
that I